Hello tout le monde et bienvenue dans cette formation. Dans la précédente vidéo, nous avons vu une partie de ce qu'on peut faire avec l'extraction de caractéristiques. Ici, nous allons voir le fine-tuning. Le fine-tuning, c'est quoi? C'est une manière d'avoir un peu plus de flexibilité, de prendre ce qui a été appris sur notre dataset, comme le ImageNet, mais de l'affiner à notre problème. Voici ce que je veux dire par là. Alors, regardez. Je vous ai dit que les couches de CNN, là, elles apprennent d'abord des éléments basiques. Donc, elles apprennent des filtres qui extraient des éléments basiques comme une droite verticale, une droite horizontale, oblique et ainsi de suite. Puis après, une représentation un peu plus compliquée et après quelque chose de plus complexe. Donc, les dernières couches, c'est des couches où on apprend des éléments beaucoup plus complexes qui sont très utiles pour les classes qu'on veut prédire directement. Et si en fait cette dernière couche-là, pour le ImageNet, les filtres qui ont été appris n'étaient pas vraiment utiles pour extraire les bonnes caractéristiques pour notre cas. Donc, ce que nous allons faire, c'est que nous allons dire, alors, cette dernière couche-là, nous allons l'entraîner, ok? Au lieu de vous rappelez, on avait mis le modèle trainable égal à false. Cette fois-ci, on va le mettre égal à true pour cette partie-là. C'est ce que nous allons faire ensemble. Donc, du coup, ici, ce que je vais faire d'abord, c'est que, alors, si je fais pre-trained model.summary, vous allez voir que, voilà, donc, vous voyez, le nom de paramètre entraînable, c'est 0. Et ce que nous voulons faire maintenant, c'est que ce dernier bloc-là, le bloc 5, nous allons l'entraîner. OK? Ceux-ci apprennent des éléments très simples. Puis, le bloc 2 se base sur le bloc 1 pour apprendre des éléments un peu plus importants. Le bloc 3 se base sur le bloc 2 et ainsi de suite. OK? Donc, ce que nous allons faire, c'est que déjà, quand on fait pre-trained model.layers, on a accès aux layers. Vous voyez, ça donne une liste des layers. Donc, du coup, ce sont les 4 derniers éléments là que nous voulons entraîner. Donc, ce que nous allons faire pre-trained model.trainable. OK? On va dire que c'est vrai, qu'on peut désormais entraîner. Mais, for layer, donc, pour les 4 dernières couches, non, pour toutes les couches qui viennent avant les 4 dernières couches, nous allons pas les entraîner. Donc, si je fais point layers et je dis toutes les couches jusqu'à -4, ok, toutes ces couches-là, on va dire qu'on on ne doit pas les entraîner. Donc, du coup, je fais for layer in pre-trained model layer ça. Voilà. 2 points, je mettrai layer dot trainable égale à false. OK? Donc, une fois que j'ai fait ça et que je prends mon modèle et je lui donne alors le même code que ce que nous avions ici. OK? Donc là, vous voyez ici, on a quoi? On a 3 millions de paramètres parce que tout ceci n'est pas entraînable. Nous allons voir maintenant la différence avec ici. Donc là, vous voyez là, on a refait. Donc du coup, maintenant, si je fais model.summary, on verra que désormais on a plus de modèles à entraîner. Voilà, 10 millions de modèles. On est passé de quoi? 2 millions, 3 millions à 10 millions de modèles parce que ceux-ci, maintenant, on peut les entraîner. Vous voyez? Et donc, du coup, pour l'entraîner, bah, c'est la même chose. Hein. Je vais prendre les mêmes éléments. Alors ici, c'est vraiment pour vous montrer comment ça fonctionne. Parce que c'est très important que vous connaissiez un peu comment on fait du fine-tuning. Mais je ne veux pas vraiment l'entraîner pour longtemps. Donc, du coup, ici, je vais mettre une patience de 2. Donc, du coup, d'un époque à l'autre, si on n'a pas un très bon résultat, on va arrêter de s'entraîner. D'accord? Donc, il reste le fit. Il reste la partie fit. Bah, c'est ça. Voilà. Je copie. Et je mets ça là. Voilà. Donc là, il va commencer à s'entraîner et on se voit pour les résultats. Donc voilà, il a fini de s'entraîner. Alors là, on a entraîné que pour 3 époques, hein, rien de compliqué parce que une patience de 2.
Et on voit ici que l'accuracy de validation, c'était 55%. Donc, ça même déjà très mal commencé par rapport aux autres résultats. Mais bon, je ne suis pas surpris qu'on ait de mauvais résultats sur cette partie-là parce que déjà, nous avons beaucoup d'images. Nous avons 22 000 images de chaque classe et peut-être que les weights de images ne sont pas les meilleurs pour ceci. Bon, une fois de plus, c'est à vérifier. Peut-être qu'il faudrait qu'on freeze encore, qu'on entraîne en fait non seulement le bloc 5, mais également le bloc 4. Quand on met layer point tunable égale à false, on appelle ça freeze, c'est-à-dire on est en train d'arrêter en fait les weights pour ne pas les entraîner. Mais là, quand on dit qu'on peut les entraîner, on parle de unfreeze. Donc au lieu de unfreeze seulement le bloc 5, on aurait pu unfreeze le bloc 4 également aussi, et voir ce que ça va nous donner, et entraîner un peu plus pour longtemps. Mais voilà, pour la certification, vous n'aurez pas des données qui prennent du temps à entraîner comme moi. Ça, je vous l'ai appris surtout pour des projets personnels que vous aurez, et comment vous pouvez passer de ça à un modèle en local que vous pouvez télécharger et appliquer dans votre application Streamlit et ainsi de suite. Donc voilà, on a vu les deux manières de faire du transfer learning. Donc il y a l'extraction de caractéristiques et où on prend exactement la partie CNN de l'autre modèle qu'on ajoute à notre partie dense pour entraîner le modèle, et la partie fine tuning où on essaie de modifier un peu ce qui a été appris, ce que le modèle pré-entraîné a appris. Alors bravo d'être arrivé jusqu'à ce niveau. Dans la prochaine vidéo, on fait un récap pour terminer cette partie.